C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci d'écouter la première radio islamique du Gabon. Et voici l'information. Le deuxième pays le plus peuplé du monde fait une incroyable percée partant de la 19e à la 2e place. L'Inde, puisqu'il s'agit d'elle, s'inscrit désormais dans le classement des 10 premiers clients du Gabon. Les agents du comité de privatisation de la Société gabonaise de transport sont en grève depuis lundi. Ils exigent le paiement de la deuxième tranche du plan social. Interrogé sur la situation actuelle du programme des 3808 logements lancés en 2013 et arrêtés en 2014 faute de financement, le directeur général de la Société nationale immobilière, la SNI, Herman Kamono-Mono, a dit que l'heure est au recouvrement avec les entreprises adjudicataires et la SNI envisage de vendre les logements inachevés à l'intérieur du pays en l'état. Et un peu de littérature dans ce journal avec la parution d'une œuvre sur la fiscalité, tout sur les avantages fiscaux prévus par le système fiscal gabonais. Steve Marion Alili est son auteur, il nous en parle dans ce journal. L'incroyable percée du deuxième pays le plus peuplé du monde dans le classement des 10 premiers clients du Gabon partant de la 19e à la 2e place. Il s'agit de l'Inde et cette incroyable percée est consécutive notamment aux livraisons du pétrole avec 106 milliards de francs CFA, du manganèse 3,7 milliards de francs CFA et du boissier et ouvrage 2,2 milliards de nos francs. C'est l'un des résultats de la diversification des partenariats économiques du Gabon et des facilités fiscalo-douanières instaurées notamment dans la zone économique à régime spécifique privilégié d'un coq. Selon la Direction générale des douanes et droits indirects, au premier semestre 2018, les ventes gabonaises à destination de ces 10 premiers clients ont enregistré une hausse de 12,6%. Les agents du comité de privatisation de la Société gabonaise de transport sont en grève depuis lundi dernier. Ils exigent le paiement de la deuxième tranche du plan social, un problème qui affecte de nombreuses familles en cette période de rentrée des classes et le passage du numéro 1 du transport, Justin Doudangoy, au siège de la Société gabonaise de transport a été l'occasion de rappeler aux responsables que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Ceux qui interviennent dans le secteur de la Sogatra doivent être un commencement à la résolution du problème de Sogatra. Un projet de décret, vous regardez, ça se passe dans le maritime. Je crois savoir que tous les chargements et déchargements, on verse quelque chose à la CENI ou à l'ancien amateur, l'armement national qui était là. On reversait. Et c'est la même chose. Nous sommes dans le même secteur. Regardez autour, qu'est-ce que nous pouvons faire pour Sogatra? C'est la politique sociale. Raison pour laquelle Sogatra ne peut pas disparaître parce que c'est la politique sociale de l'État, du chef de l'État, du gouvernement. Même pour accompagner Sogatra, vous avez des pistes. On ne va pas tirer en longueur avec ce problème-là, Sogatra. Il faut qu'on trouve des solutions dans les plus brefs délais. Après le paiement d'une première tranche en février dernier, les agents grévistes attendent la deuxième tranche comme convenu. Dès son arrivée à la tête de la SNI, Herman Kamono-Mono a lancé un audit sur le programme des 3808 logements lancés en 2013 et arrêtés en 2014 pour raison de financement dont les premiers résultats ont montré des créances d'environ 18 milliards de francs CFA sur les 42 milliards d'avances remis aux entreprises adjudicataires pour le démarrage des travaux du dit programme. Après cette mise au point avec les entreprises, le directeur général de la SNI a indiqué que malgré la relance par l'eau des chantiers du programme, la SNI a entamé une démarche de recouvrement avec les entreprises adjudicataires. Ce travail est donc en cours. Les responsables d'entreprises vont donc individuellement à la rencontre des experts des recouvrements afin de faire un point et reconnaître soit la dette ou la créance, a-t-il déclaré. M. Kamono-Mono
promet continuer le lancement des chantiers après l'étape de recouvrement. Un peu de littérature dans ce journal avec cet ouvrage titré « Tout sur les avantages fiscaux prévus par le système fiscal gabonais », le juriste d'affaires fiscaliste Steve Marion Alili, l'auteur, nous présente son œuvre. La variable fiscale est un outil de politique économique. Et cet outil de politique économique agit à travers quoi? À travers des mesures fiscales de l'ordre qui sont conseillées notamment aux investisseurs. Donc j'ai d'abord commencé justement par recenser les principales interrogations que se posent les opérateurs économiques, que se pose le citoyen, que pose l'État. Une fois que ces questions-là sont posées, je passe notamment à une autre étape. La matière fiscale est subtile, complexe. Et pour cela, il faudrait savoir lire à travers les lignes et tirer les conséquences d'un dispositif, même quand la loi ne le prévoit pas. C'est la raison pour laquelle, légalement, à chaque fois que le besoin se présente, il y a également une rubrique intitulée « Attention rappelée ». Rappeler l'attention du lecteur, de l'opérateur, de la cible sur les subtilités, les pièges, les choses trappes qui pourraient notamment se glisser. L'intérêt que l'on peut tirer notamment de cet ouvrage, c'est déjà de pouvoir distinguer la nature de différentes formes d'avantages fiscaux. Si l'État va apprécier en réalité le coût de l'ensemble des avantages fiscaux, il ne faudrait pas se limiter exclusivement aux exonérations. Il faudra aller au-delà. À l'instant, Steve Maria Alili, l'auteur de Tout sur les avantages fiscaux prévus par le système fiscal gabonais, ce tome 1 qui annonce dans les tout prochains jours l'arrivée du tome 2. À présent, nous invitons Adiza Adamou nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Mali de l'opposition qui fait part de son inquiétude concernant le climat social. On parle en Côte d'Ivoire de la visite du Premier ministre français des Affaires étrangères sur le site de la future Académie antiterroriste. Et pour finir, on parle de la chanteuse Diams qui aurait fait de l'Arabie Saoudite sa nouvelle terre d'asile. On ouvre cette page musulmane au Mali où l'opposition fait part de son inquiétude concernant le climat social. Au Mali, l'opposition s'inquiète du climat social et du report des législatives. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie, essentiellement composé de partis politiques de l'opposition, a rencontré la presse à Bamako. Le FSD, qui ne reconnaît toujours pas l'élection du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, s'inquiète d'un risque de partition du Mali lié à l'avant-projet du nouveau découpage territorial et du report des législatives. L'actualité dans le monde musulman, Maël, c'est aussi Jean-Yves Le Drian sur le site de la future Académie antiterroriste. Le ministre des Affaires étrangères français était en Côte d'Ivoire ce 17 octobre pour une visite d'amitié et de travail. Jean-Yves Le Drian a débuté son séjour par la petite ville côtière de Jacquesville sur le site de la future Académie internationale de la lutte contre le terrorisme qui a frappé le pays à Grand-Bassam en 2016. Ce 17 octobre, le ministre français des Affaires étrangères a ouvert son discours par un rappel des attentats à la station balnéaire de Grand-Bassam à l'est d'Abidjan, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette attaque, rappelons-le, avait fait 19 morts, dont des Ivoiriens et des Français. Et on ferme cette page musulmane Maël avec l'ex-rappeuse française Diams, convertie à l'islam qui aurait fait de l'Arabie Saoudite sa nouvelle terre d'asile. Après avoir quitté la lumière des projecteurs devenue trop aveuglante et le tourbillon étourdissant de la célébrité pour se réinventer une existence plus apaisée à l'abri des regards sans strass ni paillettes, mais éclairée d'une chaude lueur, celle de la proximité avec le Très-Haut, Mélanie Georgiades alias Diams se serait-elle envolée loin de la France et des polémiques passionnelles? Aurait-elle trouvé au Moyen-Orient d'autres cieux plus cléments sous lesquels elle pourrait vivre, évoluer et se mourir sainement, enveloppée dans son long voile à des milliers de kilomètres du pays des Lumières, de son enchaînement médiatique et de ses envolées volontariennes moqueuses et fieuses à son encontre?
Rappelons que celle qui a levé un coin du voile sur la nouvelle vie de Diams n'est autre que la chanteuse Vita, avec laquelle les liens d'amitié ne se sont jamais rompus. Voilà Maëlle, c'est tout pour la page musulmane du jour. Merci Adiza pour cette page musulmane. Merci Axel Kumba pour la mise en onde. Nous vous donnons rendez-vous avec l'actualité à 16h, 20h, 23h et à 8h. Bonne suite des programmes sur Radio Nour. Ce journal local vous a été présenté par Maëlle Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum.